Donc, pour la pensée dans laquelle l'Esprit veut nous diriger ce soir, on va aller dans l'Ancien Testament pour l'introduction. On va aller dans les Juges au chapitre 2. Dans le livre des Juges, au chapitre 2, on va lire à partir du verset 11 du verset 10 en fait, jusqu'au verset 13. Dans les Juges au chapitre 2, verset 10 au verset 13, pour introduire la pensée dans laquelle l'Esprit veut nous diriger. Donc, dans les Juges, chapitre 2, débutant verset 10 au verset 13, il nous est dit que toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. On va arrêter ici. Donc, vous savez, une chose d'une grande tristesse, qui est très triste dans le livre des Juges, c'est qu'on constate dès le début de ce livre-là, dans le fond, où qu'on a lu, que le peuple en vient à un point où il n'y a plus de dirigeants. Il se perd la connaissance de Dieu, somme toute. De tous ceux qui avaient vu les grands prodiges de Dieu, de tous ceux qui avaient été des grands dirigeants comme Josué, comme des gens qui avaient accompagné Josué, comme Caleb, et d'autres qui avaient vécu de grandes choses, qui étaient même là du temps de Moïse avant. Et tous ces dirigeants-là, toute cette génération-là qui avait vu la grandeur de la puissance de Dieu à travers la conquête de la terre promise et tout, toute cette génération-là s'est éteinte. Et c'est une autre génération qui est venue par après. Mais tristement, cette nouvelle génération-là n'avait pas vécu d'expérience avec Dieu et elle s'est trouvée à manquer de dirigeants qui étaient, comment je pourrais dire, qui étaient fermes pour Dieu. Et ça l'a amené quoi? Ça l'a amené toute cette génération-là à s'écarter des voies de Dieu et à se tourner vers d'autres dieux. Somme toute, comme il l'a mentionné, à se tourner vers les Baals. Et vous savez, Baal, on le retrouve à plusieurs endroits dans la Bible. Ça désigne pas seulement un dieu spécifique, mais c'est comme un peu pour désigner l'ensemble des dieux. Comme quand la Bible dit qu'ils ont été vers les Baal au pluriel, mais ça veut dire qu'ils sont allés vers d'autres dieux masculins. Et les Astartés, ben, c'est d'autres divinités féminines. Donc, d'une façon ou d'une autre, le peuple s'est égaré loin de Dieu et s'en est été vers les idoles. Ils se sont mis à pratiquer ce qu'on appelle l'idolâtrie, en d'autres mots. Et le livre des Juges, c'est un triste constat de ça. C'est ce qu'on retrouve à la grandeur de ce livre. On retrouve un peuple qui n'avait plus de dirigeants, qui était apte à les guider vers Dieu, et il se détournait vers les autres dieux des autres peuples. Et malheureusement, cela se répétait à toutes les fois qu'il y avait un dirigeant qui s'élevait, qui les ramenait vers Dieu. Ben, du temps de son vivant, ça l'allait. Ils adoraient Dieu. Mais dès que ce dirigeant-là mourait et qu'il n'y avait pas personne pour le remplacer qui, encore là, marchait selon Dieu, ben, tout de suite, leur cœur dérivait et ils se tournaient à nouveau vers les idoles. C'est ce que le livre des Juges nous rapporte. Entre autres choses, on voit ce fait-là, faites juste écouter, on le voit un peu plus loin après Gédéon. Il nous a dit quoi après Gédéon? Il nous a dit exactement ça. Il nous a dit que lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal, au pluriel, et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Vous voyez ça dans Juges chapitre 8, verset 33. Un peu comme je vous ai mentionné, Gédéon fut un juge en Israël,
Et après la mort de Gédéon, le peuple s'est détourné de Dieu et s'en est retourné vers les divinités et les dieux de cette époque-là, des peuples qui les entouraient. Ils sont allés vers Baal, Bérith, entre autres choses. Plus loin, on voit encore, malheureusement, encore ce fait-là. On voit qu'après Samson et un autre juge dont le nom m'échappe, on voit qu'il nous est dit quoi? Il nous est dit que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins, et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. Vous voyez ça dans Juge chapitre 10, verset 6. Et, vous savez, quand que, à ce temps-là, dans le fond, dans l'Ancien Testament, quand on pratiquait l'idolâtrie, quand on allait vers d'autres dieux, c'était pas quelque chose de subtil. C'était quelque chose qui était clairement affiché. Autrement dit, il y avait des cérémonies précises que ces autres dieux-là avaient. Et donc, si tu servais ces dieux-là, tu devais adopter ces cérémonies précises-là. On sait que Dieu avait proscrit dans sa loi les statues, aucune représentation de Dieu d'aucune sorte. Hein? Ça, c'est dans si ma mémoire est bonne, c'est dans le 2e commandement, si ma mémoire est bonne. Mais on voit que les autres dieux, par exemple, ce qui les distinguait, c'est que tu avais des statues de tout genre. Tu pouvais même avoir des petites statuettes portatives, autrement dit, des représentations de ces différents dieux-là portatifs que tu pouvais avoir dans tes bagages. La Bible appelle ça des téraphimes. C'est mentionné à différents endroits, ça. Donc, c'était clair. Quand tu adorais un autre Dieu que l'Éternel, c'était très clair. C'était très clair par l'autel, à quel autel tu élevais. C'était très clair par les gestes que tu faisais, parce que pour servir certaines divinités, tu pouvais faire certains gestes, comme d'envoyer un baiser vers la lune. Ça, c'était pour adorer une certaine divinité. Comme pour, je sais pas, j'ai pas de gestuelle précise, je veux pas en faire devant vous, mais il y avait des gestuelles précises pour adorer certains autres dieux, comme un symbole que tu adorais cet autre dieu-là, mettons. Il y avait toutes sortes de choses. Dans le fond, ce que je veux en venir, somme toute, c'est qu'il y avait toutes sortes de choses qui démontraient que tu ne servais pas Dieu, que tu adorais un certain autre Dieu. Que ce soit le Dieu des Sidoniens, le Dieu des Babyloniens, le Dieu de ci, le Dieu de ça. Il y avait des cérémoniales, il y avait toutes sortes de choses qui le distinguaient. C'était pas quelque chose de subtil ou quelque chose que tu pouvais faire par inadvertance sans même t'en rendre compte, dire « Oh non, j'ai adoré un autre Dieu sans le savoir. » Non, c'était clair. C'était clair et c'était très volontaire. Si tu adorais un autre Dieu, tu pouvais pas avoir fait ça par hasard. C'était vraiment parce que tu t'affichais ouvertement à cet autre Dieu-là et il y avait une foule de façons différentes de le démontrer. On voit d'ailleurs que, et vous allez voir que l'Esprit veut s'en aller avec ça. On voit d'ailleurs que plus tard, le prophète Ésaïe a dit au peuple ceci, justement, à propos de l'idolâtrie. Le prophète Ésaïe en a parlé. Voici ce qu'avait dit le prophète sur cela. Le prophète avait dit, malheur à qui, excusez-moi, non, c'est dans le chapitre précédent, excusez. Ouais, le prophète avait dit, ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leur plus belle œuvre ne sert à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence. Et plus loin, il continue en disant, le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau, et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes, il fait un choix parmi les arbres de la forêt, il plante des pins, et la pluie les fait croître, et ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe, et il y met aussi le feu pour cuire du pain, et il en fait également un dieu qu'il adore, et il fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois, et avec cette moitié, il cuit sa viande.
il apprête un rôti, il se rassasie, il se chauffe aussi, il dit « Ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il se fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Ésaïe, chapitre 44. J'ai lu le verset 9 et ensuite j'ai sauté du verset 13 au verset 17. Où, dans le fond, ce qu'Ésaïe voulait dépeindre, ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait démontrer au peuple d'Israël, c'était la stupidité de l'idolâtrie. C'était à quel point que ça n'avait pas de sens de servir d'autres dieux. Parce qu'il dit, la personne, elle va chercher un arbre, avec le même bois, elle va chauffer, pour chauffer sa maison, elle va faire cuire ses aliments, mais avec le même bois, elle va se faire une statuette, puis elle va s'agenouiller devant cette statuette-là, puis elle va lui donner ses prières, elle va lui exprimer ses prières, elle va l'adorer, puis elle va même lui demander de la secourir si elle est dans la détresse. Et là, Isaïe disait, voyez-vous à quel point ça n'a aucun sens que du même arbre, tu te fasses un dieu, qu'en même temps, tu te chauffes et tu fasses cuire ta nourriture. L'idolâtrie est une chose qui est totalement insensée, somme toute. Et c'est ce qu'Ésaïe voulait démontrer. Mais malheureusement, l'idolâtrie existait depuis très longtemps. Et comme je l'ai mentionné, elle était clairement affichée. Quand tu adorais un autre Dieu que l'Éternel, ça se voyait. C'était pas quelque chose, à moins que tu le faisais en secret, mais il y avait plein de preuves qui auraient pu être trouvées que tu adorais un autre Dieu en secret. Maintenant, avec ce bagage-là, maintenant qu'on sait ça, on a vu dans le livre des Juges comment le peuple s'est égaré, comment ils sont allés servir des idoles au lieu de servir Dieu. On a vu comment que de servir des idoles, c'était quelque chose qui était clair, c'était voyant, il y avait toutes sortes de gestuels, de prières, d'autels, tu sais, beaucoup de choses. On a vu à quel point l'idolâtrie est une chose qui est insensée. Mais maintenant, voyons ce que notre Seigneur nous dit sur cela. Dans Luc, on va dans le Nouveau Testament, avec ce bagage que l'Esprit nous a donné, on prend ça, et maintenant, on va regarder ce que notre Seigneur nous dit. Dans Luc, chapitre 16, si vous voulez continuer avec moi, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16. Le Seigneur va apporter quelque chose ici qui donne, comment je pourrais dire, une grande matière à réflexion. Et ce que le Seigneur apporte à ce moment-là, dans ses enseignements, du temps qu'il était ici-bas, s'applique encore aujourd'hui. Et c'est toujours, bien sûr, sur ce même sujet que l'Esprit nous donne. On ne partira pas dans d'autres choses. Dans Luc chapitre 16, si on lit à partir du verset 10, qu'est-ce que le Seigneur disait? Le Seigneur Jésus a dit, Luc chapitre 16, débutant au verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » On va arrêter ici. On voit que le Seigneur, et c'est important toujours de comprendre les contextes, Seigneur, dans ce contexte-là, parlait de gens qui avaient de grandes richesses et qui accordaient tellement d'importance à ces richesses-là que ces richesses-là contrôlaient leur vie. C'est ce qu'on voit dans le début du chapitre 16. Et Jésus apporte une parabole d'ailleurs à propos de cela que nous pourrons certainement étudier un autre jour si l'Esprit le veut bien. Mais on voit que le Seigneur, s'adressant à des gens qui considéraient la richesse comme étant la chose la plus importante de leur vie, le Seigneur, c'est à eux qui s'adressait directement et il leur a dit que s'ils n'étaient pas capables d'être fidèles ici-bas dans ce qui n'était pas à eux, parce que toute richesse appartient à Dieu, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, c'est ce que la parole nous dit. Et tout ce que nous possédons ici-bas, ce n'est simplement qu'un prêt que Dieu nous donne. C'est Dieu nous permet de l'acquérir. Sauf que tout lui appartient. Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé les minéraux, Dieu a créé l'or, Dieu a créé l'argent, Dieu a créé le papier, Dieu a tout créé. L'homme a créé le papier, mais je veux dire, Dieu a créé les arbres pour faire le papier. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout vient de Dieu et ce qu'on a
quoi que la main humaine l'a modelé, l'a façonné, l'a fabriqué, à la base, c'est un prêt que Dieu nous donne. On profite de ce que Dieu a créé, somme toute. Et on voit que le Seigneur disait, si tu n'es pas capable de gérer ce qui t'appartient pas, parce que ça appartient à Dieu, à la base, qui va te donner ce qui t'appartient à toi? Si tu n'es pas capable de gérer les richesses injustes qui s'apparentent aux richesses ici-bas, qui va te confier les véritables richesses, celles qui sont dans le royaume de Dieu? Et là, Jésus dit cette phrase qui porte à grande réflexion, même si à la base, personne peut s'arrêter dessus. Dieu dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Tu vas aimer un, tu vas haïr l'autre. Tu vas mépriser un. Ben, c'est ça, là, je l'ai mêlé, là. J'ai mêlé, mais autrement dit, c'est ça. Tu vas haïr l'un, tu vas aimer l'autre. Tu vas t'attacher à un ou tu vas mépriser l'autre. Et là, ensuite, Jésus dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la recherche, frères et sœurs, mais Mammon n'est pas un nom de Dieu qui existe dans l'Ancien Testament. Je vous le confirme si vous ne le saviez pas. C'est qui Mammon? Parce que Mammon n'est pas mentionné c'est le seul endroit dans la Bible où vous allez l'entendre, de mémoire. Vous pourrez me corriger dans les commentaires si je me trompe. Mais de mémoire, c'est le seul endroit dans la Bible où vous allez voir le mot Mammon. Quand on regarde selon le mot grec, Mammon vient du mot mammonos, qui veut dire richesse. Ça se réfère à des richesses. Et donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris ce que les hommes à qui il s'adressait, les riches, il a pris ce qu'ils aimaient le plus, ce qui vraiment avait le plus de sens pour eux dans leur vie, et il a élevé ça au rang de divinité, et il a attribué ça à l'idolâtrie, au même titre que d'adorer des dieux de l'Ancien Testament. C'est quelque chose quand on pense à ça. Jésus a pris une chose quelconque, et à cause de l'attachement que les hommes avaient envers cela, il a élevé ça au rang de divinité, et il a dit, tu ne peux pas servir Dieu et servir ces richesses-là, Mammon, en même temps. Et ça, frères et sœurs, quand on prend le temps de retourner ça un peu dans notre tête, là, qu'on prend le temps de le méditer un peu, on va se rendre compte de quelque chose, c'est que le Seigneur faisait comme une mise à jour concernant l'idolâtrie. Le Seigneur faisait une mise à jour. C'est comme là, l'idolâtrie 2.0. C'est une mise à jour que le Seigneur faisait pour démontrer que l'idolâtrie n'était plus, maintenant que le Seigneur la dénonçait, là, elle n'était plus seulement l'adoration d'un Dieu précis qui était connu dans l'Ancien Testament, Dieu quelconque d'un quelconque peuple avec tous les rites, tous les autels et tous les ci et les ça qui pouvaient s'y attribuer. C'est que l'idolâtrie, maintenant, était attribuée aussi à tout ce qui prend de l'importance dans ta vie encore plus que Dieu. Autrement dit que si quelque chose prend toute la place de ton cœur et tasse Dieu, ben le Seigneur dit ça, là, c'est de l'idolâtrie. Au même titre que d'adorer un Dieu de l'Ancien Testament. Oh! Quand on considère ce que le Seigneur disait, là, ça l'amène tout un autre chemin de réflexion, là, frères et sœurs. Ça l'amène tout un autre chemin de réflexion, ça, de comprendre ça. Mais maintenant, on pourrait se dire, oui, mais moi, je veux pas être un idolâtre. Comment je pourrais savoir que je suis dans cette idolâtrie-là, je vais l'appeler moderne, mais comment je pourrais savoir que je suis dans cette idolâtrie-là 2.0, si je peux la dire comme ça? Parce que, d'après ce que Jésus dit, j'ai pu à prononcer le nom d'un autre Dieu, j'ai pu à avoir une statuette de ce Dieu-là, j'ai pu à faire des gestuels quelconques qui s'attribueraient à ce Dieu-là pour dire que j'adore ce Dieu-là. Je peux être un idolâtre quand même si je fais pas tout ça, puis que j'ai pas ce nom de Dieu-là en tête ou un autre nom. Mais, wow, attends une minute. Qu'est-ce qui fait que je serais idolâtre dans ce cas-là? La parole nous le dit, frères et sœurs. Faites juste écouter. Un endroit, ça nous est mentionné, ça. Et c'est un homme qui, malheureusement, est tombé dans l'idolâtrie. C'est sur lui, malheureusement, que c'est mentionné. Et cet homme-là, c'est Salomon, dans la fin de sa vie.
Salomon est tombé dans l'idolâtrie malgré la grandeur de la sagesse qu'il avait. Et comment a-t-il été déclaré qu'il était dans l'idolâtrie? Quoique, à son temps, comme je vous ai mentionné, c'était clairement visible, l'idolâtrie, c'était quelque chose que tu ne cachais pas. Tu t'associais à un Dieu quelconque. Mais voici ce qui nous est dit à propos de Salomon, qui affirmait qu'il était maintenant dans cet état-là. Il nous est dit qu'à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et notez, son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Voyez ça dans 1er Roi, chapitre 11, le verset 4. Son cœur ne fut plus tout entier à Dieu. Autrement dit, il y avait tous ces autres dieux-là qui avaient pris la place dans son cœur et Dieu y avait été tassé de son cœur. De sorte que maintenant, son attention se tournait vers ces autres dieux-là et n'était plus vers Dieu. Ou sinon, il y en avait une petite attention vers Dieu, mais la majorité de son attention était vers tous ces autres dieux-là qui existaient à son temps. Comment pourrions-nous savoir si nous sommes dans une idolâtrie moderne, une idolâtrie 2.0 qu'on pourrait dire? Ben, si quelque chose a remplacé Dieu dans notre cœur, si quelque chose prend plus de place que Dieu dans notre cœur, de sorte que votre attention serait vers ça au lieu de vers Dieu, de sorte que votre temps serait investi vers ça au lieu d'être investi vers Dieu, de sorte que que peu importe les sphères de votre vie, peu importe que toutes ces choses-là soient vers une chose quelconque au lieu vers Dieu, ben, c'est attribué à de l'idolâtrie selon le Seigneur. C'est quelque chose. On voit que le Seigneur avait donné l'exemple des richesses, parce que certains, et malheureusement ça reste, je dirais, en tête de liste de l'idolâtrie moderne, parce que beaucoup de personnes attribuent tellement d'importance aux richesses que s'il y a un moyen de faire de l'argent, ben Dieu est mis de côté tout de suite. Si, admettons, il y a une opportunité de faire de l'argent, ben Dieu va être mis de côté, puis je vais faire ça. Si j'ai besoin un peu d'être croche pour faire de l'argent, ben je vais être croche, je vais négliger ce que Dieu me demande, puis je vais aller vers ça. Mais je négligerai pas totalement Dieu, par contre. Mais je vais mettre Dieu de côté pour un temps parce que la richesse, c'est important pour moi. Ben ça, c'est d'adorer Mammon, selon le Seigneur, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie moderne. Si on reprend un peu la pensée que le Seigneur nous a amenée. Et on voit que, malheureusement, si on prend la logique du Seigneur et qu'on la transpose de nos jours, ben malheureusement, il y a beaucoup d'idolâtrie, même de nos jours, frères et sœurs, il y a beaucoup d'idolâtrie. Même si on ne voit plus ces anciens dieux-là physiquement avec tous les rites qui s'attribuaient à cette époque-là, il y a beaucoup d'idolâtrie moderne de nos jours. Les richesses, Mammon se trouve en tête de liste. Mais si on prend la logique du Seigneur, je vais vous en nommer d'autres. Je me suis amusé à faire des comparaisons comme ça. Et on pourrait dire que l'autre dieu en tête de liste, à part Mammon, ben c'est le dieu Eros. Hein, le dieu Eros, si on prend un peu la logique du Seigneur, c'est quoi Eros? Eros, c'est la sexualité. C'est la sexualité, c'est la sensualité, c'est tout ce qui s'attribue au péché de la chair. Tout ce qui s'attribue à la chair, là, au plaisir de la chair, c'est Eros. Ça, j'en ai déjà parlé dans un précédent message par rapport aux 4 types d'amour différents que les Grecs avaient pour un peu compartimenter ça. Et ben, il y en a beaucoup qui sont dans cette idolâtrie-là, parce que pour plusieurs, les plaisirs de la chair passent en tête de liste dans leur vie, et même si il y en a qui font profession de servir le Seigneur, s'ils ont une occasion de pécher dans ce sens-là, ben ils vont sauter dessus puis ils vont le faire, puis Dieu va être mis de côté. Il y en a qui servent le dieu Eros de nos jours, malheureusement. C'est une idolâtrie. On pourrait donner d'autres exemples. Le dieu Agathon, hein, qui représente le matériel. Hein, matériel, selon le grec, veut dire assez Agathon. Agathon représente le matériel. Mais il y en a beaucoup qui aiment le dieu Agathon. Que pour eux, leur maison, leur char, tous les biens qu'ils ont, beaucoup plus important que Dieu, c'est la priorité. C'est la priorité. Mais il y en a qui servent le dieu Agathon, qu'on pourrait dire. Hein, si on va toujours dans la même logique,
Il y en a qui servent le Dieu anapsychie. Anapsychie qui veut dire loisir. Qui veut dire loisir. Combien de gens, s'ils n'ont rien à faire, ben ils vont venir à l'église. Mais s'il y aurait un loisir quelconque, là, s'ils ont une activité quelconque là, qui leur tient à cœur, ben Dieu va être mis de côté, puis moi, c'est ça que je fais. Ben, il y en a qui sont dans cette idolâtrie-là moderne. Ils adorent le Dieu anapsychie, qu'on pourrait dire. Je donne un autre exemple. Le Dieu athlétismos, le sport. Hein? Le sport en grec, c'est athlétismos. Ben, il y en a qui adorent ça. Il y en a qui adorent ça plus que Dieu. Il y en a que pour eux, le sport, c'est tout. De sorte que si on une partie de volleyball, une partie de soccer un dimanche, ben l'église va être mise de côté, c'est pas grave, j'y retournerai une autre fois, mais moi, je vais aller faire mon sport et je peux surtout pas manquer mon sport. Il y en a que pour eux, le sport, c'est tout. Mais c'est de l'idolâtrie, ça aussi. On pourrait donner un dernier exemple, et celui-là, malheureusement, il est populaire aussi. Le dieu Égo. Savez-vous c'est quoi? Égo. Égo veut dire je en grec. Le moi, là. Ça, il y en a beaucoup qui l'adorent. Le moi. Hein, le petite personne. Que les petites personnes sont plus importantes que Dieu. Que si eux veulent quelque chose, tasse-toi Dieu, puis je te reprendrai bien que j'ai fini. Si moi je pense quelque chose, même si c'est contre ce que Dieu dit, tasse-toi Dieu, moi je pense ça, c'est comme ça. Bien, frères et sœurs, si nous adorons plus notre propre personne que Dieu, nous adorons le Dieu égaux. Vous savez, le Seigneur, là, il ne parlait pas pour rien dans ce qu'il disait, le Seigneur. Là, je vous ai simplement donné des exemples en faisant des parallèles avec des mots grecs qui attribuent à certaines choses. Mais c'est simplement pour démontrer quoi? C'est pour démontrer que l'idolâtrie, elle existe encore de nos jours. C'est pas quelque chose qui a disparu. Ça existe encore de nos jours sous une autre forme, beaucoup plus subtile. Satan, il a réussi à amener ça de façon beaucoup plus subtile, de sorte que les gens pourraient se dire, ben oui, mais j'aime Dieu, je vais à l'église, c'est à lui je pense. Oui, mais est-ce que ton cœur lui appartient? Est-ce que Dieu est le plus important dans ta vie? Est-il le premier? A-t-il la première place dans ta vie? Ça, chacun peut y répondre personnellement. Mais si c'est les richesses qui ont la première place dans ta vie, si c'est les sports, si c'est les loisirs, si c'est le matériel, si c'est ta propre personne, ben, tu réponds un peu à ta question. Chacun peut répondre pour eux-mêmes. Mais qu'est-ce qu'il disait le Seigneur sur cela? Parce que malheureusement, plusieurs considèrent ça comme tolérable, ce genre de situation-là. Malheureusement, plusieurs chrétiens croient que c'est acceptable et tolérable que Dieu partage la place de ton cœur avec ces choses que je vous ai mentionnées et on aurait même pu en dire d'autres. Certains pensent que c'est correct. Si c'est 50-50, c'est correct. Hein? On pourrait dire à peu près, là. Pourtant, Jésus a dit quoi? Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Tu peux pas donner 50-50 à chacun puis dire, ils vont cohabiter ensemble puis tout le monde va être heureux. Non. Tu vas haïr l'un, tu vas aimer l'autre. Tu vas mépriser un, tu vas aller vers l'autre. Si vous voulez tourner avec moi, allons dans l'Apocalypse chapitre 2 et voyons ce que le Seigneur disait sur cela. Voyons ce que le Seigneur disait sur cela. Parce que là, vous voyez, on a fait un cheminement. Et là où on est rendu dans notre cheminement de ce soir, dans ce que l'Esprit nous donne, on voit clairement que qu'est-ce qui démontre cette idolâtrie-là moderne que le Seigneur a exposée? Ben, c'est le fait que Dieu n'a plus ton cœur. Ça, c'est cette idolâtrie-là moderne, elle se manifeste comme ça. Dieu n'a plus ton cœur. C'est quelque chose d'autre qui l'a. Et cette autre chose-là est devenue ton Dieu. On voit que dans l'Apocalypse chapitre 2, c'est un reproche que le Seigneur a fait. La première église auquel le Seigneur s'adresse, le Seigneur lui fait ce reproche-là d'une façon indirecte. Et quel est-il? Si on lit dans le chapitre 2, versets 1 à 5 de l'Apocalypse, qu'est-ce que Jésus disait? Il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ça, c'est Jésus en passant. Je connais tes œuvres, dit Jésus. Hein? On a eu un message dernièrement là-dessus. Hein? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je connais tes œuvres, je sais ce que tu fais. Même dans le secret, même dans la solitude, même quand personne te voit, moi je te vois. Vous pourrez référer à ce message-là pour extrapoler la pensée. Je connais tes œuvres,
ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Hein, jusqu'à présent, c'est des belles louanges que le Seigneur donne à cette Église-là. Hein, le Seigneur reconnaît que cette Église-là, elle a travaillé pour lui, elle a œuvré pour lui, elle a combattu pour lui, mais elle était rendue où au moment où le Seigneur lui parle? Elle était rendue où, cette Église-là, dans son cœur? Ces choses que le Seigneur mentionne, c'est ce qu'elle faisait avant, c'est ce qu'elle avait déjà fait. Mais au point où le Seigneur lui parlait, au moment où le Seigneur lui parlait, elle était rendue où? Le verset suivant nous le dit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. On va arrêter ici. C'est quoi, frères et sœurs, le premier amour? Le premier amour, c'est l'amour qui prend toute la place. C'est l'amour qui prend toute la place. Je donne l'exemple là, d'un nouveau couple. Je donne cet exemple-là. Là. Un couple qui vient de se rencontrer, qui s'est formé il y a pas longtemps, où l'homme déborde d'amour pour sa copine, puis que sa copine déborde d'amour pour lui. Là. Qu'est-ce qu'on remarque? Ils sont toujours ensemble. Ils sont inséparables quasiment. Ils vont faire tout ensemble. Ils vont... puis il n'est pas que tout va être tassé. Hein, c'est souvent là que les gars, les amis des gars, ils trouvent ça dur parce qu'un gars va tasser ses amis pour sa blonde. Hein, puis la fille, c'est la même affaire. Il y a des amis des filles qui trouvent ça dur parce qu'elle, elle va tasser ses amis de filles pour être avec son chum. Hein, parce que c'est le premier amour. C'est l'amour qui prend toute la place. Il n'a que lui ou il n'a que elle dans ta tête, dans ton cœur. Ben, ça, c'est un signe qui démontre ce qui est plus important pour toi. Et qu'est-ce que Jésus disait à cette Église? Tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce que le Seigneur lui disait entre les lignes? Si on sait lire entre les lignes avec ce que l'Esprit nous dit ce soir, le Seigneur lui disait, t'es tombé dans une certaine idolâtrie, là. Parce que je ne suis plus le premier dans ta vie. Je n'ai plus la place dans ton cœur. Il y a d'autres choses qui ont pris la place. Tu as abandonné ton premier amour. Et qu'est-ce que le Seigneur disait dans ce cas-là? Repens-toi. Repens-toi. Et pratique tes premières œuvres. Autrement dit, là, retrouve-moi, là. Ramène-moi là. T'sais, redonne-moi la place que j'avais autrefois. C'est un peu ça que le Seigneur disait, somme toute. Une chose, frère et sœur, une autre pensée dans laquelle je voudrais vous amener, vous allez voir que je veux pas sauter, ça va paraître comme si je sautais du coq à l'âne, mais vraiment, ça joint tout. Savez-vous ce qui était particulier à propos des Samaritains? Et là, vous allez dire, ben, quoi le rapport, là? On parle d'idolâtrie, tu parles des Samaritains. Attendez une minute. Savez-vous ce qui était particulier à propos des Samaritains? Juste une brève histoire pour vous aider à comprendre, puis vous allez voir comment l'Esprit veut joindre ça. Les Samaritains, on en entend parler dans le Nouveau Testament. Hein, je veux dire, c'était des gens qui n'étaient pas juifs de race ni de croyance, qui avaient été déportés, qui avaient été amenés qui avaient été amenés là au temps d'un roi, au temps du roi Salmanassar. Ça, vous voyez ça dans le deuxième roi 17, verset 24 à 41. Lorsque le roi d'Assyrie, si ma mémoire est bonne, il me semble que c'est d'Assyrie, oui, c'est ça. Lorsque le roi d'Assyrie est venu, a conquis le territoire d'Israël, on ne parle pas de Jérusalem, on parle du territoire d'Israël. Là. Oubliez pas que dans ce temps-là, les tribus étaient séparées. Il y avait eu la division. Peu importe. Mais lorsque le roi d'Assyrie a conquéri les territoires d'Israël, Palestine, etc., ce roi-là, le roi Salmanassar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déporté des Juifs dans différentes contrées qui dominaient à ce temps-là. Et lui, il a fait un remplacement. Il a amené des colons de d'autres, autrement dit, des colons, c'est des gens de d'autres peuples. Il les a amenés coloniser le territoire d'Israël à la place des Juifs. Et ces gens-là ont amené toute l'adoration de leur Dieu à eux en territoire d'Israël. Donc, ils ont amené toute leur culture, leur idolâtrie, tout. Ils ont tout amené avec eux.
se sont établis parce que le roi Salmanassar les avait amenés pour ça. Et ils ont commencé à reproduire ce qu'ils faisaient déjà dans leur endroit, adorer leurs dieux, etc., etc. Sauf que les bêtes de la forêt, tout était contre eux. Ça allait vraiment mal pour eux. À un tel point qu'ils se sont posé des questions, on dit on veut pas rester ici parce que les animaux sauvages viennent ils nous attaquent, les animaux sauvages nous attaquent, les guêpes ils viennent tout le temps nous piquer et vraiment là c'était invivable. Et ce que le roi a décidé, il a dit ben ça doit être parce qu'on n'adore pas le Dieu de ce pays-là. Donc il a trouvé un prophète qui adore Dieu, il a trouvé un prophète de l'Éternel, le roi Salmanassar, là, je vous résume tout ça là. Et il l'a amené, puis il a dit, tu vas apprendre à tous les colons que j'ai établis comment servir l'Éternel. Comme ça, ben, peut-être que là, les malheurs vont arrêter. Et on voit qu'il y a un prophète qui est venu et il a appris à ces gens-là à adorer Dieu et il les a exhortés à abandonner leurs idoles et à adorer seulement Dieu. Et ils ont vu quelque chose, ils ont vu que quand ils se sont mis à adorer Dieu, ben les malheurs ont arrêté. Les bêtes sauvages ont arrêté de les attaquer, les guêpes ont arrêté de toujours vouloir les piquer et tout et tout. Et de ça, mais qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, ces gens-là? Ils ont décidé de ne pas abandonner leur Dieu pour autant. Ils se sont mis à servir les deux. Donc, ces gens-là se sont mis à servir leur Dieu et à servir l'Éternel à part égale. Autrement dit, Dieu est tombé dans le panthéon de leur Dieu. Dieu est devenu un Dieu parmi les dieux. Parmi les faux dieux, on pourrait dire. Et ces gens-là, on les connaît sous le nom des Samaritains. Les Samaritains, même au temps du Seigneur, venaient de là. Les Samaritains étaient des gens, étaient des colons qui avaient été apportés en territoire d'Israël, puis qui adoraient d'autres dieux, mais en plus, ils avaient appris à adorer Dieu pour justement que les malheurs arrêtent sur eux. Puis, au fil des générations, mais ils ont continué à adorer Dieu en plus de toutes leurs idoles. De là que quand vous relisez Jean 4, puis vous voyez la conversation que Jésus avait avec la Samaritaine au puits, ben cette compréhension-là amène tout un autre éclairage sur la discussion. Mais là, on s'en va pas là ce soir. Sauf que ce que je voulais en venir en vous racontant l'histoire des Samaritains, c'est que malheureusement, on a des chrétiens de nos jours qui sont comme des Samaritains. Ils adorent Dieu, et ils adorent aussi leur faux Dieu, qui est tout ce que je vous ai nommé, les richesses, les matériels, les loisirs, les sports, leur propre personne. Vous pouvez tout mettre ça, là. Eros, hein, les plaisirs de la chair, etc. Ils adorent ça, ils adorent Dieu à part égale. On a des Samaritains 2.0 aussi à ce temps. On a des Samaritains modernes, on pourrait dire. Et ça, c'est triste. C'est très triste. Parce que, qu'est-ce que le Seigneur avait demandé? Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Un jour, on avait posé une question au Seigneur. Et vous allez vous y reconnaître. Vous allez vous y reconnaître. On avait posé une question au Seigneur pour le mettre à l'épreuve. Et quelle question qu'on avait demandé au Seigneur? On lui avait dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et qu'est-ce que Jésus avait répondu? Jésus avait répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, avait dit le Seigneur. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pesant ça, là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, avait dit Jésus. Dans Matthieu chapitre 22, j'ai lu à partir du verset 37, verset 37 au verset 40. Et quand le Seigneur dit que le premier commandement, c'est que tu vas aimer Dieu, pas de la moitié de ton cœur, pas du corps de ton cœur, de tout ton cœur. Pas de la moitié de ton âme ou du corps de ton âme, de toute ton âme. Pas de la moitié de tes pensées ou du tiers de tes pensées, de toutes tes pensées. Et ça veut dire que ça laisse pas grand place pour d'autres choses. Mais encore là, ça veut-tu dire que tu n'as plus le droit d'avoir de richesse? Ça veut-tu dire que tu n'as plus le droit d'avoir de loisirs? Ça veut-tu dire que tu n'as plus le droit de faire de sport? Ça veut-tu dire qu'il faudra aller s'exiler dans des monastères puis devenir tous des moines? Absolument pas. Ça ne veut pas dire ça pour autant. Ce que ça veut dire,
c'est que Dieu doit être le premier dans ta vie. C'est ça que ça veut dire. Simplement ça. Si Dieu est le premier dans ta vie et que toutes ces autres choses qu'on a nommées et bien d'autres encore sont secondaires pour toi, ben à ce moment-là, tu n'es pas idolâtre. Tu adores réellement et vraiment Dieu. Et seulement Dieu. C'est ça que ça veut dire. Mais si Dieu n'est pas le premier dans ta vie, ben là, quelqu'un pourrait dire, ben oui, mais comment je sais que Dieu est le premier dans ma vie? Ben là, c'est un peu niaiseux, mais on va quand même répondre, on va simplifier. Comment sait-on que Dieu est le premier dans nos vies? Ben c'est simple. Dieu va être toujours le premier dans toutes tes pensées. Si tu fais quelque chose, tu vas te poser la question, est-ce que Dieu le permet? Est-ce que j'offense Dieu en faisant ça? Si tu vas dans un tel lieu, tu vas te demander, est-ce que Dieu approuverait que j'aille dans ce lieu-là? Si tu côtoies telle personne, est-ce que Dieu approuverait que je côtoie cette personne-là? Puis dans tous les domaines comme ça, Dieu va toujours avoir son mot à dire dans ta vie, d'une certaine façon. Ben ça, tu sais que Dieu a la première place dans ta vie dans ce temps-là. Tu le sais. Parce que Dieu a toujours son mot à dire dans tout. Tu mets Dieu dans tout. Fait il a la première place dans ta vie. Tu as à cœur de le servir fidèlement et réellement. On voit que Salomon, dans le temps que sa sagesse était, comment je pourrais dire, que sa sagesse servait Dieu, on va dire ça comme ça, et qu'il a voulu transmettre cette sagesse-là à des disciples, entre autres à ses enfants. Salomon avait dit ceci, il avait dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Vous voyez ça dans Proverbe 23, verset 26. Quand Salomon disait ça à ses fils qui étaient comme des disciples, « Donne-moi ton cœur », ça voulait dire quoi? Ça veut dire « Donne-moi ton attention ». Là. Tu sais, mets ce que je te dis là en priorité dans ta tête. Là. Écoute, là. Puis mets en pratique ces choses-là que je t'enseigne. Mais Dieu pourrait nous dire la même chose. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Que tes yeux se plaisent dans ma parole, dans mes voies, dans ce que je te demande. Dans toutes ces choses-là, frères et sœurs, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. L'Esprit, ce soir, voulait nous parler d'idolâtrie. C'est pas quelque chose qu'on entend parler souvent. On peut l'entendre comme ça, mais pas appliqué à nous de nos jours. On n'entend pas souvent parler de ça. Sauf que c'est réel. Satan a assez bien manœuvré pour amener cette réalité-là, même de nos jours. Que oui, les anciens dieux, il y en a malheureusement encore de nos jours qui sont adorés. Certains s'affichent ouvertement, certains le font en secret. Certains pratiquent cette idolâtrie-là qui est un peu primaire parce qu'elle se retrouve dans l'Ancien Testament avec les rites et tout, etc. Je ne répéterai pas ça tout le temps. Mais le Seigneur a dévoilé cette idolâtrie-là moderne, qu'on pourrait dire. Ce que Satan a œuvré à amener qui est beaucoup plus subtil. Et le Seigneur l'a dévoilé à travers Mammon. Mais, comme on a vu, on peut l'attribuer à plein d'autres choses aussi. Et somme toute, si Dieu n'a pas la première place dans notre vie, si c'est toute autre chose qui remplace Dieu dans notre vie et qui le tasse de notre vie, nous sommes dans une certaine idolâtrie. Si Dieu est le premier dans nos vies, ça va se manifester dans toutes nos décisions, ça va se manifester dans notre façon d'agir, ça va se manifester dans tout. Dieu est le premier dans ta vie et les gens vont le voir. Et l'Esprit voulait nous rappeler ça ce soir. Pour conclure, si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans Éphésiens chapitre 5, on va aller voir ce que l'apôtre Paul disait. Dans Éphésiens chapitre 5. Et le Seigneur avait fait un lien, comme on l'a vu dans l'Apocalypse, avec le premier amour. C'est ça le premier amour. Le premier amour, c'est le grand amour. Là. C'est l'amour qui prend toute la place. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 5 pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous dire ce soir. On voit que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, il a dit, « Prenez donc garde afin que de vous conduire avec circonspection. »
Excusez, je suis au bon endroit, moi, là. Oui, oui, Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 5. Excusez, c'est au verset 15. Voyons, je suis tombé mêlé. Excusez, Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 5. Devenez donc, disait-il, les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Hein, Jésus reste toujours le modèle. Tu veux savoir comment faire pour pas être dans l'idolâtrie moderne? Agis comme Jésus. Suis l'exemple de Jésus. T'es sûr de pas te tromper. T'es sûr de pas te tromper. Aime comme Jésus a aimé. Pardonne comme Jésus a pardonné. Agis comme Jésus a agi. Autant que faire se peut. Et Jésus pour modèle. T'es sûr de pas te tromper. T'es sûr. Sûr. Et ensuite, l'apôtre Paul disait quoi si on continue jusqu'au verset 5? Il a dit que l'impudicité, il a dit, excusez-moi, il a dit voyons, je vais l'avoir. Il a dit que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, autrement dit, choses grossières, là, qui sont grivoises, qui se disent pas, ni propos ni choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, et c'est là qu'on va terminer avec ce verset-là, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Pourquoi idolâtre? Parce que le cupide, c'est celui qui aime l'argent. Celui qui aime l'argent, là. Celui qui est en amour avec les richesses, là, monétaires. Il est appelé cupide. Ça, c'est de la cupidité. C'est une idolâtrie. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. C'est sévère. Mais ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire que si on pense que l'idolâtrie moderne est tolérable aux yeux de Dieu, ben, on se trompe grossièrement. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas plus que l'idolâtrie dans l'Ancien Testament était comment je pourrais dire, proscrite, elle était interdite. Elle l'est tout autant aujourd'hui qu'elle l'était autrefois. Et l'Esprit voulait nous laisser sur cette dernière note que Jean avait dit dans un endroit, une exhortation qu'il avait donnée, et on peut donner cette même exhortation-là à nous aussi. On voit que Jean avait dit ceci. Il avait dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, autrement dit du diable. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Jean chapitre 5, verset 19 au verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, c'est que nous puissions nous aussi nous garder des idoles. Parce que c'est une réalité qui existe encore de nos jours. Puissions-nous avoir un amour fervent et vrai pour notre Dieu et seulement pour lui, pour Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, et son Esprit Saint. Et si cet amour-là est là, nous allons conformer notre vie à la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances. Ça va démontrer que vous aimez Dieu, comme la Bible dit que vous devez l'aimer. Puissions-nous nous garder des idoles. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, dans toutes ces choses, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine, bon restant de soirée, bon restant de semaine. Et je voudrais aussi rappeler à l'Église de la Grâce, s'ils nous écoutent, s'il y a un membre de l'Église de la Grâce qui nous écoute, on va se voir samedi. Et l'Église du Bonheur aussi, on va se voir samedi également dans l'après-midi. Donc, et l'Église de l'Espérance, bien sûr, on se voit dimanche comme d'habitude. Donc, bon restant de soirée à tous. Je vous aime.